Le Nubres Club, c'est 50 ans d'expérience avec une ambiance comme nulle part ailleurs. Cardio, Cours collectif, coaching, musculation, conseils en nutrition, convivialité, motivation et dépassement de soi. des coachs d'expérience afin que vous atteigniez vos objectifs. Le Nubres Club, ouvert du lundi au vendredi de 6h à 21h et le samedi de 7h à 13h et de 15h à 18h. Service d'urgence. Aidez-moi, ma fosse septique a explosé. Calmez-vous, monsieur. Non, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carburant assainissement. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Karukira Assainissement, des hommes, un service. Motomania, le restaurant Enconla, Karukira Assainissement, United Rent Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent Bonsoir à tous, quel plaisir de se retrouver ce soir. Hein. C'est vrai que quand on regarde comme ça Canal 10, on se dit « Oh mais on est lundi soir ». Mais c'est ça, on est bien lundi soir. Merci en tout cas de cette confiance que vous nous accordez, 314e jour de l'année. C'est vrai qu'on avance petit à petit vers ces fêtes de fin d'année, notamment Noël. Mais dans quelles conditions? Les conditions que vous savez, très délicates. Et on ne cessera jamais de vous le dire. Hein. C'est vrai qu'avec l'invité, les deux invités que j'ai sur le plateau, ils vous en diront davantage, mais ils sont en tout cas de passage en Guadeloupe et ils disaient que les Guadeloupéens en tout cas sont très disciplinés avec cette situation sanitaire. Donc continuez comme ça, puisque c'est vrai quand on n'a pas encore perdu un être cher dans cette situation, et surtout avec ce poison qui est invisible, ce virus en tout cas qui est invisible, prenez soin, gardez ces distances de sécurité, en tout cas la distanciation sociale, comme on dit, ces gestes barrières, lavez-vous les mains régulièrement parce que c'est vrai que c'est assez bête, mais c'est aussi un virus qui est aussi sensible parce qu'il suffit simplement que vous laviez les mains pendant une trentaine de secondes, mais le virus peut disparaître. En tout cas, faites ces gestes. Merci en tout cas de cette confiance que vous nous accordez. Merci à Yann pour la réalisation technique et puis faisons en tout cas le nécessaire pour que nous voyions un petit peu Noël. La vie continue, son petit bonhomme de chemin. Merci encore de cette confiance que vous nous accordez. Allez, le vélo, c'est vrai, il n'y a pas sur le bitume, mais il y a ceux qui s'intéressent et qui sont venus aussi porter leur savoir-faire ici en Guadeloupe. En l'occurrence, avec un tonnerre d'applaudissements pour Thierry Bédard et Rélimien, c'est ça. Thierry Bédard et Rémilien. Bonsoir Thierry. Bonsoir Canal 10, bonsoir téléspectateurs de Canal 10. Guadeloupéen d'origine, une famille donc de sportifs, en tout cas ça on le sait, et qui est parti à la métropole depuis 25 ans à peu près. Fait. Qui a déposé, ça commence à faire. Ouais, qui a déposé ses valises, on en sera un petit peu plus dans quelques instants, qui est venu en Guadeloupe et qui partira, je pense que peut-être dans quelques semaines, on ne sait pas, mais on verra dans quelques instants, qui est venu un petit peu apporter son savoir-faire, transmettre. En tout cas, à certains entraîneurs, on verra dans quelques instants comment est-ce que ça s'est passé. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec Cyril Granier. Bonsoir Cyril Granier. Bonsoir, merci pour l'invitation. La première fois que vous venez en Guadeloupe ou pas? Oui, c'est une première. Ouais. Il faut toujours une première, vous appréciez? Énormément, forcément. C'est super, c'est sûr que vous allez revenir. Et puis vous êtes avec un très bon guide aussi, Thierry Bédard Rélimien. Alors on rappelle que vous êtes docteur en physiologie. Oui. Il y a plusieurs façon d'aborder la physiologie, c'est ça? Oui. Vous abordez la physiologie côté
corps, c'est ça? Oui, c'est plus exactement le fonctionnement du corps humain au cours de l'effort sportif. Voilà, c'est ça. Donc on va développer d'ici quelques instants. On rappelle aussi que vous étiez conseiller aussi de la Fédé. Oui, auparavant j'étais conseiller technique sportif à la Fédération française de cyclisme, effectivement. Ouais. Si je vous dis l'Aveyron. Je connais un tout petit peu. Ouais. Un tout petit peu, non. En tout cas, restez avec nous. On va développer dans quelques instants, bien évidemment, ce que vous êtes venus à apprendre aussi à nos entraîneurs quant à la formalité, la finalité physique aussi et physiologique aussi du corps humain. Avant tout, je voulais faire un petit clin d'œil. Ça, c'est une surprise. Allez, je vais au téléphone ou je passe la photo, Yann? Téléphone ou la photo? Téléphone ou la photo? Allez, téléphone. Non, la photo. Passe-moi une photo. Passe-moi une photo et les gens vont comprendre. Vous allez voir la photo, une photo, deux photos. Voilà. Si je vous montre cette photo, Thierry Bénard, tu me dis quoi? Oh là, je vois pas très bien là où je suis. Eh bien, mettre lunettes à pour vrai. Parce que là, ce sont les vengeurs masqués qui sont là. Ça, c'est normal. C'est les vengeurs masqués. Je suis désolé. Je m'excuse pour les personnes qui sont là, mais je ne vois pas. Tu veux, mais lui, c'est JB. JB Barbecue. Donc, oui, JB, oui. JB Barbecue. C'est lui qui réalise tout ce qui est barbecue, réchaud traditionnel. Il est souvent aussi à la Foire de Paris. C'est vrai que cette année, ça a été un petit peu compliqué. Ils ont dû arrêter la Foire de Paris aussi, de cette période-là. Et puis l'année prochaine, je pense que ça ne sera pas non plus évident. Donc je tenais à lui rendre faire ce petit clin d'œil. Parce que c'est un bouc à porter bon manœuvre. Et surtout dans la situation où nous vivons actuellement, c'est assez compliqué. JB, qu'est-ce qu'on fait? Bien bonsoir. Bonsoir la Guadeloupe. Quand on fait JB? Ben, là. Ah ben, ça a fait un plaisir parce qu'on dit qu'on a fait une surprise là. Ou pas, tu savent quand tu as crié? Oui, mais tout à fait. Et sans surprise, pas des affaires de surprise, ça a fait un plaisir. Ouais. Alors, JB, à quel moment de BC télévision? Oui, mais à fait un tiré. Pas tombé là, JB. Ah ouais, non, tombé. Pas tombé. BC, avec télécommande là, pas de BC, il y avait meilleur. Non. Télécommande là sous le même. Pas élevé pour éteindre là. Avec télécommande là pour éteindre. Ouais, à senti qu'à BC là. Ouais, en tout cas, c'est un petit prototype. Mais on pas baisser télé là au JB. Est-ce bon qu'on est là? Voilà. On attend mon téléphone là, JB. Mais bien sûr. Voilà. Bon, JB, on est deux invités. J'ai deux invités parce qu'il y a Cyril Granier qui était avec nous. Cyril, voilà, il va peut-être apprendre un petit peu le creux, mais qu'on ne comprendra pas tout. Il est avec nous. Alors, je voudrais présenter Cyril. Alors, ce monsieur que vous voyez à l'antenne et que vous entendez aussi, c'est lui qui fabrique des barbecues, des réchauds. Vous avez un réchaud à la main, là, voilà, c'est un barbecue, tac. Et voilà, donc, je le disais tout à l'heure, il est fort de Paris. Et il achemine aussi ce type de matériel. Si vous avez votre côté jardin, il peut vous envoyer ça aussi en métropole. C'est ce petit clin d'œil, je voulais le faire. JB, ni Thierry Bédard qui est à ce plateau-là, je tenais absolument à t'appeler et te faire ce petit coucou. Ok, je te remercie. Et je remercie aussi les invités que tu as sur les plateaux là. Merci. Merci. Et bon courage pendant cette période très difficile et particulière, surtout pour les artisans. Alors JB. Oui, merci beaucoup. JB, tu habites où et comment est-ce que tu fais pour justement confectionner tout cela? Bon, j'habite sur la région de Basse-Terre, plus précisément dans une petite blette qu'on appelle Vieux-des-Pères. Ouais. D'accord. Un numéro de téléphone, JB? C'est facile, 0690 59 35 53. Voilà, on peut te trouver où, mis à part sur la région de Basse-Terre? Éventuellement, on peut me trouver au point du gazon de Bourgogne, au point de la déchetterie, au point qui t'amène vers, le crédit agricole. D'accord. Et puis aussi, il y a des fois que je me trouve aussi à Déhais, chemin de la caféière, station-service. D'accord, parfait. On rappelle le numéro de téléphone JB si on veut entrer en contact avec toi. 0690 59 35 53. Voilà, merci JB.
Et je te dis bonne soirée et à très bientôt, mon frère. À très bientôt, grand frère. À très bientôt. Merci, bonne continuation. Ok, merci beaucoup, JB Barbecue. Je pense que vous avez pu noter aussi son numéro de téléphone. Il a dit, hein, donc le vendredi aussi, il est souvent dans ce rond-point qui amène vers la déchetterie, Petit Pérou, la zone un petit peu là. Donc, il faut ça, c'est le moment et c'est vrai que c'est un très bon produit. Thierry, tu connais le produit? Vous connaissez un petit peu le produit ici? Oui, tout à fait. Bon, c'est les seuls qu'on fait barbecue, nous, grillade à nous. Quoi. Ouais, ça bien. Si t'es qu'à livrer à Toulouse, ça t'est bien aussi. Il café, parce qu'il j'anime déjà trois clients quand même sur Facebook et il café par cargo. Il l'achemine par avion cargo. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est un peu ça. Les barbecues, vous connaissez bien évidemment. Oui, bien entendu. Réchaud traditionnel Guadeloupe, pas encore. Non. Ouais, parce que peut-être on aura l'occasion que Thierry puisse Allez, rentrons donc dans le vif du sujet. Restez avec nous puisque dans la deuxième partie nous aurons aussi les citations à venir. Thierry, donc on l'a dit, depuis 27 ans du côté de la métropole. Avant de venir justement à Culture Vélo, Team Racing. Team, c'est ça? Culture Vélo Racing Team U19. U19. On revient sur Blagnac. Parce que c'est à ce moment-là qu'on était souvent en connexion. Il y a eu aussi cette relation et des coureurs guadeloupéens qui sont venus aussi étoffer Blagnac. On sentait depuis là la motivation de Thierry Bédard pour faire venir ces jeunes Guadeloupéens. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça a échoué complètement, peut-être pas de votre côté, mais est-ce que nos jeunes Guadeloupéens étaient prêts à ça? Comme ça, j'ai en tête Ridwan Bouyolan, j'ai en tête Daniel Junon, il y en a peut-être d'autres. Daniel Junon, Adrien Lidor, on a eu beaucoup de Lamar, Sonny Lamar. Sonny, ouais. On a eu les La Rochelle. Les deux frères jumeaux, La Rochelle. On a eu Jules Lanclume. Donc on a eu un panel de coureurs qui voulaient tester. Moi j'avais la possibilité aussi, parce qu'à l'époque je commençais à peine, j'étais en plein de formation pour le diplôme d'État. Donc j'avais en charge les juniors et de temps en temps avec la DN1. Et donc moi j'ai fait du vélo en Guadeloupe et quand j'étais coureur cycliste, mon rêve c'était toujours de venir en métropole. Il y avait des jeunes Guadeloupéens qui permettaient à l'époque et c'était leur apporter ça. Daniel Junon. Après il y avait l'aspect sportif mais il y avait aussi l'aspect scolaire. Daniel Junon aujourd'hui il est directeur adjoint de Trek France. Donc c'est une réussite, c'est peut-être pas une réussite sur le vélo, mais c'est une réussite en tout cas dans le projet qui a été monté. Et après pour les autres, ils ont fait un autre choix, un autre parcours. Bon ben ça aussi. C'était difficile justement pour ces jeunes-là, notamment Ridwan Bouyolan. Oui, c'était très difficile parce que vous rentrez dans une DN1. À l'époque Blagnac quand même, c'était une DN1 quand même assez réputée. C'était pas évident de faire sa place. Moi je croyais au projet, pas forcément les dirigeants de Blagnac, il faut être clair. Donc moi j'étais là aussi pour soutenir ces jeunes compatriotes, mais on a essayé et après il a fallu passer à autre chose parce que j'ai toujours essayé de donner la chance aux jeunes Guadeloupéens. Maintenant effectivement il n'y a pas eu de résultat au niveau international, mais bon on continue à travailler et justement le travail continue et on essaie de mettre des projets en place avec ces jeunes-là. Avec Cyril Granier, la connaissance avec Thierry Bédard, c'est dans cette période-là ou la période donc de... Ça doit être juste après qu'on s'est rencontrés, puisque moi j'étais CTR, donc conseil technique régional sportif à la Fédération française de cyclisme, et à l'époque où Thierry était à Blagnac, moi j'officiais en Lorraine en fait. D'accord. Donc c'est à mon retour en Occitanie qu'on a pu commencer à débuter une collaboration effectivement. Ouais. L'Occitanie aussi c'est une belle région. Tout à fait. Région où il y a de 1h30 des Pyrénées, tout ce qu'il faut pour en tant que cycliste pour pouvoir travailler, pour pouvoir. Il fait quand même souvent beau aussi, conditions climatiques plutôt adaptées. Et il y a une communauté antillaise qui est moindre qu'en région parisienne. Je dis ça pour les cyclistes, ça veut dire qu'il y a très peu de boîtes de nuit. Ouais. Donc ça peut être important pour faire du vélo, du sport au haut niveau. Voilà. Vous voulez dire en fait que c'était un leitmotiv pour C'est un leitmotiv, oui, tout à fait. Cyril Gagné, alors rappelle que vous êtes aussi un ancien vététiste, c'est ça? Oui. Ancien champion, pas non.
Non. J'étais un pratiquant de bon niveau régional, de très bon niveau régional, mais ça va se limiter à ça, ouais. Je ne peux pas dire que j'étais meilleur que ça. Alors justement, au moment où vous étiez conseiller au sein de la fédération, qu'est-ce que est-ce que vous avez été écouté justement par la Fédé en apportant aussi votre science, en docteur physiologie, qu'est-ce que vous avez pu apporter justement à la Fédé? Alors, on s'est quand même apporté mutuellement. La Fédé, en fait, si vous voulez, moi, j'ai passé mon doctorat aussi grâce à la Fédération française de cyclisme, puisqu'on était sur une action en commun avec le ministère des Sports et l'INSEP, ce qui a servi à financer mon travail de doctorat et de thèse, du coup. Et donc, on travaillait avec la Fédération sur les Jeux Olympiques de Londres et de Rio. Et c'est grâce à ça, et grâce à cette collaboration avec l'INSEP notamment, à Paris, qu'on a pu mettre en avant tous les aspects performance et physiologie du sport, notamment pour l'équipe de France de VTT. C'était nouveau pour le vélo en France ou pas, la physiologie travaillée, parce que c'est vrai qu'on travaille plutôt sur les watts ou tout à fait autre chose. C'était nouveau pour le vélo en France Non, c'était pas nouveau, parce qu'au final, notre objectif, c'était de concilier à la fois analyse physiologique et analyse mécanique sur le terrain. Donc on était là, enfin moi j'étais là en tout cas pour combiner ces deux aspects, et donc on utilisait les capteurs de puissance spécifiquement pour ça. D'ailleurs, on était quasiment l'unique nation à faire ça à l'époque, et du coup c'était pour donner un coup de pouce supplémentaire aux athlètes et à leurs entraîneurs pour préparer des événements comme les Jeux Olympiques. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ce soir, c'est quoi être un docteur en physiologie, le corps humain, pour qu'on comprenne bien? Ouais, c'est faire quelques années d'études déjà. C'est pas une dizaine d'années quand même, non? Si, pas loin. Ah, pas loin. Ça dépend du temps qu'on met, mais pas loin en tout cas. Moi, j'étais pas loin de ça. Et du coup, non, c'est surtout se dire, voilà, le corps humain a une façon de fonctionner au cours d'un effort, et on va essayer de comprendre comment il fonctionne concrètement, et surtout comment on peut faire. Et ça, c'était vraiment mon rôle au sein de cette équipe, c'était de comprendre comment le corps humain, comment on peut faire pour aider les athlètes à se perfectionner physiquement, pour atteindre un objectif de performance sportive derrière. Donc, optimiser le fonctionnement du corps humain, c'était ça l'objet de ma démarche en tout cas. Ouais. Donc on ne bouge pas pour dormir, hein, mais on dort pour bouger en fait, quelque part. C'est ça. Hein. C'est ça. C'est un petit peu philosophique ce que je dis. Mais c'était juste pour synthétiser un petit peu Cyril Granier. Le corps en fait, ce corps est fait pour être en mouvement, c'est ça? Totalement. De toute façon, l'évolution de l'espèce fait qu'on a toujours été en mouvement, et c'est ce qui nous a gardé en vie, et fait qu'on est une espèce dominante sur la Terre. Donc oui, effectivement, on a toujours été en mouvement, il faut qu'on le soit, et c'est bien là l'objectif en tout cas du sport et de l'amélioration de la santé par le sport. Ouais, c'était juste pour venir à la sédentarité, quoi. Exactement. Donc je crois que c'est le professeur Antoine Farlot qui le disait. Il y a quatre menaces. C'est l'alcool, le tabac, la sédentarité et l'alimentation. Bien sûr. Donc avec ces 600 muscles, c'est ça? Oui, à peu près. Ouais. Il y a à peu près 600 muscles. Hein. Donc comment est-ce que vous arrivez justement à faire travailler ces 600 muscles? On sait qu'il y a les intestins, il y a pas mal d'organes aussi qui rentrent en compte. On doit les utiliser en fait. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Alors, vous avez le temps ou... Quelques mots, je pense que ceux et celles qui regardent, ce sont des aficionados qui aiment et qui comprennent très très vite. D'accord. Non. L'objectif qu'on avait quand on a mis en place ce genre de pratique avec l'équipe de France, c'était oui, certes, il y avait forcément un aspect musculaire qui est rentré en jeu, et on l'a pris en considération parce que les parcours de compétition obligent à avoir une musculature spécifique pour l'effort proposé, mais on était quand même vraiment très très centré sur le fonctionnement interne au corps, donc ce qu'il y a à l'intérieur même des muscles, c'est-à-dire le fonctionnement cellulaire au sein des muscles en fait. Donc c'était là-dessus qu'on essayait de se focaliser et de comprendre comment ça pouvait fonctionner à l'effort en fait. C'est surtout ça qui nous intéressait. Docteur Cyril, combien de muscles qui entourent cette ossature, notre squelette? Vous l'avez dit, il y en a aux environs de 600 dans le corps humain. Voilà, certains plus longs et plus massifs que d'autres. Et nous, principalement, ce qui va nous servir en cyclisme, ce sont les muscles des membres inférieurs. Et associé à ça, on va essayer d'avoir une belle stabilité au niveau de la ceinture, en tout cas abdominale et lombaire, pour pouvoir pédaler au mieux sur le vélo. Comment est-ce que vous travaillez tout ça? Vous travaillez le bas, effectivement. Ouais. Bon, je pense que quand même, il faut que
là aussi, il faudrait quand même que l'athlète aussi puisse suivre. Ouais. Comment est-ce que vous arrivez à décliner tout ça, déclencher un peu tout ça, ce fonctionnement? Ouais, l'objectif, c'est de comprendre ce qui est important dans une activité pour performer. Donc en fait, on passe de l'activité que pratique l'athlète en fait. Exactement. Et donc du coup, en fonction de l'activité, on va essayer de faire des évaluations des capacités physiques pour comprendre quels sont les points forts qui font d'un athlète un athlète de très haut niveau. Et nous, on va aller essayer de comprendre comment fonctionne la discipline pour voir si les points forts de cet athlète en question correspondent à la discipline et ce qu'il faut avoir pour être bon dans la discipline. Donc après, concrètement, on allait en salle de musculation et contrairement à ce qu'on justement on peut croire en cyclisme, on ne travaillait pas que les membres inférieurs, que les jambes, mais on travaillait l'ensemble du corps musculairement pour pouvoir être le plus prêt possible pour la compétition. Là, vous me rassurez, puisque pour travailler le bas ou le corps en entier, je pense qu'il faut aussi une concentration. Il faut aussi que la personne soit réceptive. Je pense qu'il faut travailler aussi là-dessus, non? Oui, et c'est d'ailleurs un challenge compliqué en cyclisme parce qu'on est toujours dans l'ambivalence de se dire je fais de la musculation, est-ce que je vais pas prendre du poids? Mais si je prends du poids, est-ce que je vais toujours être performant? Et en fait, moi, ce que j'essaie de véhiculer auprès des athlètes, c'est de leur expliquer que la musculation est une discipline à part entière et que grâce à ça, on peut s'améliorer sans prendre de poids. C'est simplement qu'il faut connaître les bonnes méthodes de musculation pour être prêt à ça. Et donc il y avait un vrai travail psychologique parce que les croyances dans le cyclisme, elles ont la peau dure et donc il faut faire comprendre aux athlètes qu'il faut passer au-delà des croyances et qu'il y a un apport et un intérêt de faire ce genre de pratique-là pour la performance derrière. C'est ça qui explique un petit peu les performances aujourd'hui des Colombiens. On savait qu'ils étaient très très bons en montagne et aujourd'hui pratiquement rival en contre-la-montre et même sur le plat. Vous pensez que c'est un petit peu ça Écoutez, après je ne suis pas forcément spécialiste des Colombiens et de leur préparation. Là je parle de l'athlète complet, puisque c'est vrai que Thierry Bédard, vous savez, les Colombiens étaient très très bons en montagne. On a vu aussi la progression notamment de Quintana, le jeune aussi, Bernal aussi qui a progressé, l'Équatorien Richard Carapace. Donc comme vous êtes docteur, donc je posais la question, est-ce que c'est... Je pense que c'est multifactoriel. Je pense que c'est multifactoriel, c'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que certes il y a l'aspect physique, mais je pense que dans ces pays-là, qui sont... excusez-moi du terme, mais je ne veux pas qu'il soit péjoratif, mais en voie de développement. Et je pense que la pratique cycliste dans ces pays-là, c'est culturel et surtout c'est un moyen pour eux de se sortir peut-être de la misère aussi. Chose qu'on a beaucoup moins dans les pays développés. Et donc je pense que ces athlètes-là sont prêts à plus de sacrifices en termes d'entraînement et donc aller plus loin dans l'entraînement que ce que peuvent faire certaines personnes qui vivent en Europe, qui déjà d'être à haut niveau, ça leur suffit, alors que non, peut-être que ces Colombiens, eux, ont envie certes d'aller à haut niveau, mais il faut qu'ils en vivent, et peut-être qu'il faut qu'ils en vivent pour leur famille. Et moi, je pense qu'il y a peut-être plus un aspect sociologique derrière ça, qu'un aspect finalement physiologique. Les gens font ça parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, en fait. Au final, moi, je le vois aussi et surtout un peu comme ça. Donc, ils n'ont pas besoin de docteur en physiologie, c'est gagné, quoi. Quelque part. Non, ils ont forcément besoin, puisque dans les équipes pro, il y a toujours des gens comme moi, et donc dans ces équipes pro, si on parle de la Ineos, puisqu'on parle de Richard Carapaz, il y a des gens comme Tim Kerrison qui sont très très bien formés, qui sont d'excellents sport scientists, comme on dit, et du coup, il y a des gens qui sont l'équivalent de Tim Kerrison dans toutes les équipes pro actuelles, et même dans les équipes en Continental Pro, il y en a également. Donc non, c'est un rôle qui est clé dans une équipe parce que ça permet d'orchestrer tout le bal des entraîneurs notamment, et Dieu sait qu'il y a du travail à faire là-dessus. Thierry Bédard, on arrive justement à votre arrivée ici en Guadeloupe. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à venir en Guadeloupe et apporter ce savoir-faire? Est-ce qu'il y avait une demande déjà de nos entraîneurs ici en Guadeloupe, Thierry Bédard? Tout à fait, il y a une demande de cadres techniques qui souhaitent en tout cas avoir des connaissances notamment sur des outils connectés, tout ce qui est capteur de puissance et home trainer. Et les capteurs de puissance, parce qu'il y a ceux qui ne connaissent pas trop. On va y arriver. C'est un outil qui permet de bien cibler, de bien accompagner l'athlète. Positionner où, c'est où le capteur de puissance? Donc vous avez plusieurs types de capteurs de puissance. Soit vous l'avez au pédale, c'est ce qu'on voit de moins, qui arrive de plus en plus. Après vous l'avez au pédalier. Et anciennement, vous avez les capteurs de puissance qui étaient sur le moyeu, en tout cas les toutes premières générations qu'on a pu voir, qui étaient dans les moyeux. Donc ça nous permet aux entraîneurs, notamment à Cyril, qui est le responsable de la performance aujourd'hui, qui nous accompagne sur l'équipe Culture Vélo,
de pouvoir driver les entraîneurs et aussi les coureurs sur l'utilisation de ces outils. Donc l'idée, c'était de venir, suite à des demandes d'éducateurs en Guadeloupe, de pouvoir les accompagner, les former, parce qu'il y a une carence à ce niveau-là, pour qu'ils puissent apprendre à utiliser cet outil-là. Et c'est une formation qui a duré pendant 3 jours. Malheureusement, avec la crise sanitaire actuelle, on n'a pas pu mettre en place un peu toute la partie pratique qu'on voulait mettre en place, parce qu'il fallait respecter la distanciation, et il y avait quand même 13 stagiaires, donc c'était très compliqué avec 13 stagiaires de pouvoir tous réunir tout le monde. Donc on a fait ça à distance par Zoom. Mais en tout cas, nous, et personnellement, j'ai senti une réelle investissement des éducateurs, et avec des questions très pertinentes. Et maintenant, ces 13 stagiaires sont pour nous formés pour pouvoir utiliser l'outil capteur de puissance. Très bien, on continue juste après cette bande de réclame. C'est à toi, Yann, et on revient pour cette deuxième partie de Challenge. C'est Canal Bertrand, nous. Ah ouais, reste là-bas. Vous me restez là-bas. Voilà, de retour avec le sourire, avec nos invités, Cyril Gagné, docteur en physiologie, mais qui est venu en Guadeloupe pour apporter son savoir, avec aussi le suivi de l'étude posturale, le suivi aussi pour nos entraîneurs ici en Guadeloupe, apporter un petit peu donc ce qu'il a appris, et ce que le vélo aussi lui a appris, et surtout ces années d'études, il a insisté là-dessus, qui est avec nous sur le plateau, en compagnie donc de Thierry Bédard Rilimien. C'est lui qui a été un petit peu l'instigateur donc de cette rencontre avec nos entraîneurs. Alors Thierry, on disait donc les entraîneurs, il y avait 13, c'est ça, donc on imagine 13 clubs présents. 13 clubs, je dirais plutôt 9 clubs, parce que il y avait des clubs où ils étaient 2. Donc, mais c'est une bonne moyenne pour une première. Alors justement, qu'est-ce que vous aviez que nous en Guadeloupe, ces entraîneurs n'ont pas, et que vous êtes venu leur apporter ce savoir? Il faut le faire savoir là maintenant. C'était vraiment sur l'utilisation du capteur de puissance, parce que les entraîneurs, ils ont fait une formation il n'y a pas longtemps, je crois que c'était au mois de mars, avec François Lamiraud, un DTN de la Fédé. Donc nos entraîneurs sont formés. Après, ils n'étaient pas formés au capteur de puissance, donc c'était une lacune pour eux. C'était important aussi de leur apporter ça, parce qu'aujourd'hui, le cyclisme moderne, dans l'entraînement, pour nous, c'est important d'avoir ce fameux outil pour travailler, pour pouvoir accompagner nos athlètes. Et eux, ils étaient vraiment... Mais ça, vous le faisiez déjà à distance, non? On le fait à distance, nous, avec nos athlètes, mais pas avec... Jamais avec des coureurs locaux? Oui, moi je l'ai fait. Oui, je le fais avec pas mal de coureurs localement, des jeunes, notamment le Fujipanmiste, et d'autres gamins qu'on accompagne. En tout cas, ceux que j'accompagne, ça fait partie des obligations qu'ils aient un capteur de puissance, parce que bon, effectivement, je vis de l'autre côté. Qu'est-ce que ça apporte? Disons que ça me permet de voir déjà, par rapport à une séance demandée, si l'athlète suit ce qui a été demandé. Ça me permet aussi de voir ses évolutions, parce qu'on fait pas mal d'évaluations, donc ça nous permet de savoir combien de watts qu'il peut prendre dans l'année. Mais un suivi vraiment pointu, ça nous permet de bien cibler les zones d'intensité quand on fait du spécifique, par exemple. Donc voilà, c'est par exemple l'an dernier, Adrien Guillonnet, quand on est venu sur le tour, on avait bien travaillé aussi avec cet outil-là, notamment pour la montée de Saint-Claude, on avait pas mal de repérages faits en amont. Donc c'est vrai, c'est un outil aujourd'hui pour nous, ça nous facilite la tâche. Bon, bien évidemment, dans la formation, Cyril a été aussi clair avec les éducateurs en leur disant que il y a le capteur de puissance, il n'y a pas que ça. Voilà, mais bon, il pourra l'expliquer Cyril tout à l'heure. Mais c'est un vrai outil, pour nous en tout cas, qui nous facilite la tâche, je peux dire. Et nos entraîneurs, ils en ont besoin comme tout le monde. D'accord. Voilà. Cyril Gagné, à quel moment vous intervenez? Sur la formation? Sur la formation, parce que c'est assez intéressant quand même. Vous travaillez un petit peu sur le corps humain, vous apprenez des choses justement à ces entraîneurs qui vont ensuite le relayer à leurs athlètes. À quel moment est-ce que vous intervenez et comment est-ce que vous justement vous entamez, vous abordez justement cette première rencontre? En fait, si vous voulez, sur ce genre de formation-là, l'idée de base, c'est de se dire quel est le postulat de départ dans le cyclisme.
comment on fonctionne dans le cyclisme. Et moi, ce que je voulais, ce qu'on voulait avec Thierry, c'était de leur dire, voilà une démarche de terrain. Dans notre cyclisme ou dans le cyclisme de manière générale. C'est-à-dire que font les entraîneurs de manière générale. Donc moi, je veux toujours partir, et avec Thierry, c'est ce qu'on aime faire, c'est partir de ce que connaissent les gens et leur montrer que ce qu'on connaît, c'est bien, mais il faut comprendre ce qu'on connaît et il faut voir comment on peut le faire évoluer. Donc l'objectif de cette formation-là était finalement de dire aux gens, voilà ce qui existe, voilà la photographie de ce qui existe à l'heure actuelle en entraînement, en physiologie du sport, en sciences du sport plus exactement. Les outils comme les capteurs de puissance sont un élément, on vous en parle, vous le pratiquez peut-être, mais est-ce que vous le maîtrisez, vous savez comment on peut le maîtriser. Et du coup, ce qu'on peut faire avec ça par la suite. Et c'était vraiment l'idée de notre formation ici, c'est de se dire, ok, il y a un capteur de puissance, est-ce qu'il fait tout? La réponse c'est non. C'est une partie de l'information, c'est une information externe, mécanique, et on a essayé de passer le message, de dire aux entraîneurs que oui, c'est un outil intéressant, il y a les aspects physiologiques, il y a les aspects mentaux avec le ressenti de l'effort, et donc l'idée c'était de se dire au final, voilà ce qu'il y a comme outil, voilà ce que vous pouvez en faire, et voilà comment on analyse grâce à ça les performances de notre athlète. Qu'est-ce que vous leur avez montré? Des exemples concrets du suivi qu'on peut faire avec des athlètes, que ce soit Thierry ou moi-même. On leur a montré comment on évalue les capacités physiques d'un coureur, quels sont tous les tests qui existent pour permettre... Comment justement est-ce qu'on peut évaluer comment est-ce que ça se passe? Il y a plusieurs façons de faire, mais généralement on le fait nous plutôt sur home trainer pour être dans des conditions qu'on appelle environnementales stables, pour pas être influencé par le revêtement de la route. Là je parle de l'aspect... L'aspect pratique, hein. Comment est-ce que ça? Sur l'home trainer? Pratiquement. Nous, généralement, moi je sais que j'aime bien le faire sur home trainer. Thierry aussi, généralement. Donc, on fait des tests sur home trainer, donc avec des home trainers connectés à des logiciels qui analysent en temps réel l'effort effectué. Et après, on vient sur le terrain au cours de l'année répéter des tests, mais cette fois-ci sur le terrain pour évaluer de manière plus simple sur le terrain l'évolution des capacités physiques. On évalue quoi en ce moment-là? On imagine le cœur aussi est évalué au moment donc de l'inspiration, l'expiration, on imagine tout ça, mais quoi d'autre? C'est dépendant des outils qu'on peut avoir. Donc, nous en cyclisme, ce qui fait un peu office de règle importante, c'est la puissance maximale aérobie. Donc c'est notre capacité à développer la plus grande puissance possible au moment où les capacités cardiovasculaires sont à leur maximum, c'est-à-dire au moment où la fréquence cardiaque est la maximale à l'effort. Voilà. Et donc on va essayer d'aller voir quelles sont les puissances développées à ce moment-là. Et ça, c'est un indicateur de performance en compétition. On est pratiquement en apnée là. J'espère pas. Surtout pas. Non mais à ce moment-là, au moment où le cœur est vraiment au maximum, donc vous pensez qu'à ce moment-là, on peut encore aller chercher c'est justement ce qu'on a essayé de montrer au cours de la formation, c'est de montrer que les outils comme le capteur de fréquence cardiaque, qui montre quelle est la capacité maximale du système cardiovasculaire, sont intéressantes mais sont limitatifs dans certaines circonstances. Donc en fait, ces tests-là, pour aller au-delà de cette capacité cardiaque, on va aller voir musculairement ce qui se passe. Et c'est vrai que des fois, la fréquence cardiaque n'est pas un reflet exact de ce qui se passe au niveau musculaire. C'est une grande photographie de ce qui se passe au niveau musculaire, en fait. Thierry Bédard, est-ce que les entraîneurs, on sait que Maurice Magloire aussi était présent? Tout à fait. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Il y avait Jean-Pierre Matou, donc des jeunes aussi, Ludovic Catalan, Éric Troyes, Jean-Claude Gossec, Patrick Bord. Donc vous voyez, j'ai cité déjà plein de personnes de clubs différents. Ce sont des passionnés aussi, qui connaissent, ils savent de quoi ils parlent aussi. Ils savent de quoi ils parlent, et avec des jeunes, Johan Nato, que je connais en tant que coureur qui est à l'Excelsior, mais un jeune qui est en licence STAPS. Will Benz Jones, pareil, qui est de l'EDS, mais qui est en licence STAPS. Donc c'est ça qui était très riche, de voir qu'il y a deux générations différentes, mais qui sont là pour un but en commun, avoir de la connaissance pour transmettre ça à nos jeunes. Et c'est ça qui était riche. Et je tiens à remercier Cyril énormément pour d'avoir pris le temps de se détacher pour être présent pendant ces 3 jours avec nos encadrants, parce que du coup, c'est une plus-value pour ces encadrants-là. Maurice Magloire, par exemple, comment est-ce que lui, il a perçu un petit peu... Très pertinent, ces questions. Après, c'est Maurice, parce qu'on est quand même assez régulièrement en connexion. Très pertinent, et il est dans un team quand même qui est déjà assez bien structuré, donc il y a des choses qui se mettent en place, mais vraiment très pertinent, Maurice. C'est Cyril, donc on imagine que ce que vous avez aujourd'hui apporté ici pour nos entraîneurs,
ça portera ses fruits par la suite ou pas? Vous le pensez? En tout cas, il faut déjà aussi avoir aussi le matériel, non? Oui, bien sûr. Il faut déjà le matériel. Oui. C'est vous qui allez donc procurer le... Non, pas forcément. Non. L'idée, de ce que j'ai cru comprendre, pas mal d'éducateurs avaient déjà ce matériel-là. Ensuite, c'était l'utilisation qui était parfois un peu plus complexe, visiblement. Donc nous, on leur a donné les bases pour utiliser ce matériel. Et puis après, on s'est aussi engagé avec eux à pouvoir revenir et pouvoir apporter ce complément de terrain qu'on n'a pas pu donner à cause de la crise sanitaire. Mais moi, j'ai foi en eux. Et puis très honnêtement, d'avoir vu l'émulation que ça a créé, on a des éducateurs qui visiblement se connaissaient de ce qu'ils faisaient sur le terrain ensemble, mais ne communiquaient pas forcément entre eux. Et je pense que là, en tout cas, une des vertus de cette formation a aussi été de remettre en contact des gens qui n'étaient peut-être pas autant que ce qu'il faudrait. Donc au moins ça a eu cette vertu-là. Et puis après, non, je pense que sur l'utilisation des outils, là ils ont des éléments en main pour pouvoir faire. Maintenant, il faut pratiquer. C'est toujours la pratique qui va les aider à aller plus loin. Bien sûr. Dans l'imagine série, c'est vrai que là, leur tête explose. On imagine. Oui, tout à fait. 3 jours, c'était vendredi, samedi, dimanche, du côté de Petit Canal. C'était, on rappelle, en conférence quand vous étiez. Visioconférence. Parce que c'était assez délicat pour réunir autant de monde. Donc, vous nous laissez souffler un peu pour cette théorie, puis après, vous allez. C'est ce qu'on leur a demandé, de souffler un peu, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations. C'était journée complète. Et donc là, ils sont en train de souffler. Et d'ici le week-end prochain, comme je leur ai dit, on va pouvoir en profiter aussi de pouvoir faire des retours. Je sais qu'il y en a qui sont pressés, qui nous ont déjà rappelé pour faire des retours. Mais nous aussi, on a envie de souffler un peu. On imagine. Si, on va commencer. Moi, je suis là encore pendant un petit bout de temps. Donc, je leur ai dit, pour ceux qui le souhaitaient, on pourra entamer des choses en place sur le terrain. On approche tout doucement donc de la fin de ce challenge. Je ne sais pas si Thierry a l'occasion de regarder en métropole avec le décalage horaire, mais il y a une partie aussi dans le challenge où il y a des citations que vous allez aussi quelque part donc donner votre avis, comment est-ce que vous percevez telle ou telle citation. Et c'est parti avec Yann, première citation, et voilà, donc plein écran. Cyril, vous lisez et vous donnez votre sentiment là-dessus. Vous lisez, Cyril? Pardon, oui, il faut lire. Oui, il faut lire. Je lisais bien, mais pas haute voix. Il faut lire, allez-y. Alors, 9 mois après le début du déconfinement, c'est qui le père? Je ne sais pas, il portait un masque. D'accord. Donc, deuxième citation avec Yann. Thierry? Allez, si vous rencontrez les problèmes suivants: maux de tête, mauvaise vue, mauvaise humeur, insomnie, nervosité, vertige, ce n'est pas Covid-19, ce sont les symptômes de manque d'argent. Ça s'appelle poche vide vin. Poche vide vin. C'est le petit moment de décaler un petit peu de challenge. On continue, il y en a d'autres. On continue avec Yann, troisième citation. Cyril? Le début et la fin sont identiques, alors profitez de l'intervalle. Vous en pensez quoi? On peut que confirmer, mais je crois que si on est là aujourd'hui, nous, c'est qu'on veut profiter de cet intervalle-là, et je pense qu'il faut en profiter dans ces temps de crise, effectivement, de l'intervalle. Thierry? Si, et c'est assez hallucinant. J'espère qu'on va tous finir comme ça. On continue. Avec Cyril. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Alors, c'est dans votre domaine, là. Ouais, c'est une belle citation, ça. Ouais. C'est une belle citation. Je pense que les gens qui sont venus se former, par exemple, c'est un exemple concret de ça. Moi, tout à l'heure, Thierry parlait de personnes comme Patrick Bord, comme Maurice Magloire. Moi, je suis admiratif de ces gens-là qui à 60 ans, excusez-moi Maurice et Patrick si je me trompe dans vos âges, mais qui à 60 ans sont toujours là, sont motivés, ont un esprit, ont envie d'apprendre en tout cas. Et voilà, moi je trouve que cette citation leur va très bien, quoi. On va leur dédier donc cette citation. On continue avec Yann. Thierry? Méfiez-vous des on m'a dit, car un jour un muet a dit à un sourd qu'un aveugle le regardait. C'est la haute philosophie. Oh là là. Pascal, là, tu mets la barre haute, là. Cyril?
Ah, je l'aime beaucoup celle-là. Je crois. Quand on pense positivement, on trouve des solutions à tout. Quand on pense négativement, on trouve des problèmes partout. C'est clair. C'est un beau mantra, on dira. Non, mais c'est clair. Enfin, moi, je suis le premier à dire ça, et c'est exactement le message qu'on a passé à nos personnes en formation. Donc ouais, parce que c'est de se dire, à un moment donné, il n'y a que nous-mêmes qui nous sortons entre guillemets de l'embarras. Donc si on n'y croit pas, on n'y arrivera pas. Donc il faut croire en ce qu'on fait, et si on croit en ce qu'on fait, on va y arriver. Donc je pense qu'il faut garder ça en tête. Thierry? Oui, c'est ma façon de vivre aussi, c'est ma façon de voir les choses au quotidien. Donc c'est un très 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 beau proverbe. Dernière citation, c'est ça, c'est la dernière. Voilà, le combat que tu mènes aujourd'hui t'aidera à développer la force dont tu auras besoin demain. Alors n'abandonne jamais. Cyril? C'est ça. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est dans la même logique que tout à l'heure. Voilà, faut croire en soi, faut y aller, et puis c'est ça qui nous réussit généralement. Thierry? Ça fait partie des devises, des choses que je tiens à essayer de toujours garder en moi. Voilà. Il est donc 20h46 avant donc de terminer. Je le dis assez souvent, quel que soit le sport que vous choisissez, c'est important de faire du sport, mais il faut faire attention aussi. Il y a des choses, il y a des gestes qu'il ne faut pas faire. Je pense que Cyril Gagné l'a dit tout à l'heure, l'a fait comprendre en tout cas justement à ses entraîneurs. Dans les citations aussi, c'est retrouvé. Et Thierry, depuis plus de 20 ans, éducateur aussi dans l'âme, qui aime cette relation humaine, le fait aussi savoir à tous ces jeunes. Je vais vous montrer un geste qu'il ne faut pas faire. Il est important de faire du sport, mais regardez un geste qu'il ne faut pas faire, des exercices qu'il ne faut pas faire, pas n'importe comment. Regardez. Juste. Essayez de rouler. Non, mais chérie, c'est ce geste, rassurez-moi. Il faut que je sois sérieux, moi, après ça. Thierry, ça fait ou elle ne peut faire? C'est Cyril le préparateur physique. C'est parti. Regardez, ce qu'il ne faut pas faire, c'est important, regardez. Attention, c'est un geste. Elle le sent arriver. Une dernière, attention. C'est parti. On revient sur le plateau. C'est vrai que je le dis souvent, parce que Cyril ne va pas me contredire. On a un peu plus de 600 muscles. C'est vrai que ces 600 muscles, il faut les faire travailler. Je ne sais pas si moi je l'ai appris aussi ce soir, c'est 600 muscles. Mais il faut bien faire les exercices, parce que sinon on risque de se blesser, Cyril. Oui, bon, moi j'ai fait travailler les zygomatiques là par exemple. Donc c'était super, c'était un moment agréable. Non, oui, bien sûr, il faut toujours essayer de faire un minimum d'activité physique, ne serait-ce que pour sa santé mentale déjà. Et puis on le voit, surtout nous en cyclisme tous les jours, des gens qui se plaignent de problèmes de dos ou autres. Ben voilà, si on fait un peu de renforcement musculaire, alors la dame on lui souhaite un bon rétablissement, peut-être qu'elle a eu mal au nez et aux dents, mais en tout cas oui, le sport prémunit de nombreux problèmes de santé, donc il faut forcément aller en faire. Ouais. C'est important, Thierry, il faut en faire. Il faut en faire. Oui, pas n'importe quel prix. Il faut en faire, il faut choisir le bon coach aussi. Ouais, c'est important. Se terminer comme ça. Voilà, non, c'est important, mais après, toujours modérément, pas abuser à tous les niveaux, parce que ça peut être très traumatisant le sport aussi, quand on en fait à très très haut niveau. À très haut niveau. Voilà, c'est vrai. C'est bon pour la santé. On touche le challenge touche à sa fin. Mot de la fin avec Cyril Gagné. Qu'est-ce que vous dites justement à ces entraîneurs qui sont venus vendredi, samedi et dimanche que vous allez revenir je vais redonner le message que j'ai passé déjà avec les citations que vous nous avez montrées. C'est que moi je suis toujours admiratif des gens qui se forment et de leur motivation et de leur volonté. On a eu plein de questions, c'était enrichissant pour eux, mais aussi pour nous, parce qu'on apprend toujours même en faisant ça. Et en tout cas, bravo à eux d'avoir fait, je ne sais pas si c'est un effort, mais en tout cas d'être venus parmi nous pour
pour se former et continuer à avoir l'envie. Moi, c'est ça qui me passionne, c'est de voir des gens qui, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'ils sont dans le vélo et ils ont toujours cette petite étincelle d'envie et de continuer de se former. Et même pour les plus jeunes qui viennent, on sait que c'est difficile le bénévolat à l'heure actuelle. Donc, moi, je me suis régalé à passer du temps avec eux et j'espère qu'on pourra rééchanger avec eux. En tout cas, moi, je serai ouvert pour échanger avec eux, quoi qu'il en soit. C'est votre première venue, vous l'avez dit, mais vous avez déjà entendu parler de la Guadeloupe, la ferveur qu'il y avait au niveau autour du vélo? Alors, je l'ai entendu via Thierry. Ouais. Je l'ai entrevu parce que depuis notre petit local où on faisait la formation, on voyait des cyclistes passer, beaucoup de cyclistes passer. Ouais. Et donc, on m'a raconté toutes les histoires autour du cyclisme qu'il pouvait y avoir ici. Donc, oui, j'en avais aucune idée avant de venir ici et je me rends compte de la ferveur qu'il peut y avoir et je trouve ça dingue. C'est fait dingue de manière très positive. Très positif. C'est bien péjoratif. Non. Merci beaucoup Cyril Gagné d'être venu, Thierry Bédard, au mot de la fin et puis prochain rendez-vous justement pour cette deuxième partie de formation. Mot de la fin, déjà merci aux stagiaires pour la confiance, parce qu'il fallait mettre un projet en place et il fallait y répondre, pour leur implication, l'abnégation. Et je veux dire merci aussi je me permets de profiter parce qu'on a eu des locaux de dernière minute, parce qu'il y a eu des changements, à M. Fabrice Tel de Tonagon qui nous a mis ses locaux à sa disposition, mais vraiment merci. Et ça va continuer parce que je suis encore là pendant quelques temps en Guadeloupe, donc je serai un peu sur le terrain avec certains de ces éducateurs, aussi en vacances. Je profite. Il faut en profiter. Il faut en profiter pour profiter de la famille et des amis. Très bien. En tout cas, merci messieurs. À Canal 10 pour l'invitation. Merci à toi Pascal. Le combat continue, et le combat c'est debout. Merci en tout cas d'être venu, puis on attend avec impatience, et en souhaitant aussi que la situation s'améliore et que nous puissions nous revoir donc sur le bitume et puis reprendre un petit peu toutes nos activités sportives. Il n'y a pas que le vélo dans la vie, je le dis assez souvent. Je remercie toutes ces personnes qui nous regardent sur la toile, puisque nous sommes aussi en direct sur Facebook Live. Passez une excellente semaine, quel que soit le sport que vous choisissez. C'est important de faire du sport. Et puis attention aussi à ce délicieux poison qu'est le sucre. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Motomania, le restaurant Enconla, Karukera Assainissement, United Rent Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent